Cette année 2022 démarre le 6e congrès de Fondatio et c'est au Togo que les membres se sont retrouvés pour lancer la phase 1 de ce congrès international prévu pour se dérouler sur tous les continents où le mouvement est implanté. Et nous sommes pour l'Afrique au Togo en ce moment, dans ce centre de Sichem, qui est là où un ensemble d'activités de Fondatio existe depuis presque 30 ans maintenant, dans ce centre de Sichem, qui est un lieu de rencontre, qui est aussi un lieu écologique, et l'écologie est une des priorités de Fondatio. En prélude à ce rendez-vous quinquennal, qui se déroule cette fois-ci en 3 phases de 2022 à 2023, un forum a été initié et a rassemblé près de 140 participants jeunes, membres du réseau de Fondatio, délégués de Fondatio, bénéficiaires des projets soutenus par Fondatio en Afrique, partenaires techniques et financiers, autour du thème « Entrepreneuriat social et insertion socio-professionnelle des jeunes en Afrique ». Il s'agit de mieux comprendre l'entrepreneuriat social et sa portée pour l'insertion professionnelle des jeunes, de sensibiliser les jeunes pour leur auto-prise en charge, de donner des pistes et outils expérimentés dans certains domaines porteurs. Le choix de ce thème est évocateur. Depuis quelques années, depuis le milieu des années 80, la tendance qui était là, où on allait à l'école, on avait un diplôme, que ce soit la fin primaire, le collège, le bac ou l'université, c'était systématique qu'on avait du travail, soit dans l'administration publique comme fonctionnaire, soit dans les sociétés privées qui étaient en place. Cette tendance ne marche plus. Les enquêtes réalisées par la Banque mondiale auprès du secteur formel montrent que d'ici 2030, environ 29 millions de jeunes entreront sur le marché du travail en Afrique. La croissance économique paraît cependant insuffisante pour relever le défi du chômage. Conséquence, 39,1% de taux de chômage des jeunes en 2020 selon l'Organisation internationale du travail. Toutefois, le constat démontre que ce sont les jeunes entreprises de petite taille de moins de 5 ans d'existence qui contribuent le plus à la création d'emplois. Mais les promoteurs sont confrontés à un réel problème d'accès au financement. Le taux d'intérêt est très élevé. Généralement, lorsqu'on commence à mettre en œuvre un nouveau projet, le taux de rentabilité interne du projet lui-même, il doit être supérieur au taux d'intérêt qu'on veut faire. Lorsqu'on a besoin du crédit, on dit oui. Quelles que soient les conditions, on n'analyse pas à fond avant de prendre l'argent. C'est après, dans la mise en œuvre, qu'on se rend compte que le coût du remboursement de ce crédit est plus élevé que la rentabilité de nos entreprises. Le principal défi, c'est comment prouver aux investisseurs que son projet est viable dans un contexte où les institutions financières présentent des taux d'emprunt élevés. Pour le docteur Ferdinand Adengita, directeur de l'Institut de formation de Fondatio en Afrique, il faut plutôt inverser le processus de financement des projets. Les jeunes que j'ai eus, ils vous disent argent travail. Ils pensent que c'est l'argent qui amène vers le travail. Je n'ai pas d'argent pour faire ceci. C'est fini, ils sont bloqués. Il faut leur dire, il faut travailler d'abord. C'est le travail qui t'amène vers l'argent. Parce qu'en travaillant, il y a quelque chose d'abord qu'on obtient. On apprend quelque chose, on gagne en expérience. Quand les jeunes ne réalisent pas leurs rêves, ils se disent abandonnés et perdent espoir. Beaucoup d'initiatives échouent par manque de formation et d'information pour s'insérer. L'expérience montre qu'à un niveau, ceux qui en sont déjà aînés créent des outils. Même l'échec est un outil. Quand tu vois l'échec de quelqu'un, ça va t'empêcher de passer par le même chemin exactement. Donc l'échec, là, quand tu vois la cause et les mêmes conditions, quand vous le faites autrement, l'échec devient encore une réussite pour vous. Donc les outils qui sont là, et y compris même l'échec, doivent être cédés à ces jeunesses à travers ce qu'on appelle les formations, le renforcement de capacités pour vraiment les outiller.
Le docteur Ferdinand Adjendita revient sur les défis, les résultats, les bonnes pratiques de l'IF Afrique et SICHEM pour la formation et l'insertion des jeunes en entrepreneuriat agricole. Je me suis structuré, j'ai beaucoup appris et cela m'a permis moi-même de m'insérer. Ils ont cru en moi, ils m'ont dit tu as les capacités, tu peux le faire. Et je crois que c'est ça même qui m'a transformé à un moment donné, parce que j'étais timide. On part de l'idée d'entreprise avec une vision bien définie, à la rédaction de leur compte d'exploitation, le plan d'affaires, le mentorat, l'accompagnement et le réseautage et le suivi dans la mise en œuvre de ce projet-là. Le jeune qui vient ici, au début, doit savoir où il va. Où est-ce que je veux exceller? Il choisit le domaine. Il définit les objectifs, les sous-objectifs. Ici, ce que nous faisons généralement, le maïs, souvent vous savez chez nous en juin, c'est le maïs frais. Donc il y a certains qui vendent déjà leur maïs dans le champ, les femmes viennent acheter. Ou bien certains, ils attendent quand ils récoltent, ils sèchent, et puis on reçoit tout cela parce que nous avons les poules pondeuses. Nous les payons. Voilà comment on peut gagner de l'argent en étant dans la formation. Nous posons des questions. Pourquoi tu veux suivre la formation? Les jeunes arrivent d'abord pour se découvrir, se former, chercher des solutions, s'allier à la réalité du terrain et à la culture des valeurs qui fondent l'entreprise d'avenir dans une perspective agroécologique. Nous aurons à faire de l'agriculture progressivement et grandir ensemble. Je dis bien, on était au nombre de 5. Pour comprendre l'importance du travail engagé sur le terrain avec les jeunes par l'Institut de formation de Fondation depuis 6 ans, il suffit d'écouter les témoignages inspirants de certains jeunes qui se sont réalisés à partir de rien. Oui, on peut entreprendre à dire au fond. C'est contextuel, c'est vrai, mais mon expérience personnelle le confirme. J'ai payé les bacs pour pouvoir faire les pépinières d'artémisia. Mon idée c'est que quoi? Et quand je vais faire les pépinières d'artémisia, je pouvais vendre. Ils sont pour la plupart bénéficiaires d'un programme agricole novateur, 70% pratique. Je suis venu ici à 2017-2018. Juste après la formation, moi-même je m'analysais à voir, après la formation, donc je ne dois plus retourner à Lomé. Même dans la formation, moi-même je commençais par faire des pépinières d'artémisia. Partout dans le centre. J'ai fait plus de 500 pépinières d'artémisia. Et j'ai reparti avec 94 pieds d'artémisia. J'ai amené ça là-bas sur 2000 eaux. Et je commençais par arroser avec le bidon de 25 litres que moi-même je transportais. J'ai commencé mon activité comme ça. Produire les pépinières de tomates, boma, laitue, tout ça là. Et c'est cet argent que je me nourrissais. À ma grande surprise, au début de l'année 2020, j'ai lancé une production plus de 3000 pieds d'artémisia, plus de 2 tonnes d'artémisia. Et juste après la fin du 2020, j'ai eu mon propre terrain. Maintenant, je me suis installé, j'ai fait le forage. Entreprendre en Afrique à partir de peu de moyens, c'est possible. Moi, je dis, les jeunes qui ont quitté la formation entrepreneuriale agricole ici, qui sont partis avec des plants ou des semences, ont réussi à se prendre en charge. Et cette filière ouvre les yeux sur les possibilités. Ici, sur le centre, on a formé, depuis 2015, au moins 500 personnes à produire de l'artémisia dans tout le pays. Et aujourd'hui, c'est heureux de savoir qu'on est en train de gagner la bataille de la production. Moment fort de cette première phase, la visite d'immersion au centre TMSU international du professeur Kofigan Abachi. Un centre d'environ 600 mètres carrés situé à 40 minutes de SICHEM ayant pour vocation le développement rural durable. Il s'agit d'aller à la découverte d'un système intégré alliant plusieurs solutions résilientes de changement climatique autour de l'agroécologie, les bioénergies, le recyclage des déchets biodégradables et déchets non biodégradables et l'énergie renouvelable photovoltaïque. Dans la production végétale, on a le maraîchage, on a les plantes aromatiques et on a les espèces en disparition. Ouais. Pour nous, le temps, ce n'est pas 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le temps, c'est la densité de toutes les énergies qui se passent, qui vont permettre que les bêtes puissent
produire plus, donner plus de petits et que les plantes puissent garder leur verdure. Donc ça nous renseigne, ça a une mémoire de 20 ans de données qui lui permet d'avoir une intelligence d'insuler les réponses. Et ça se configure sur vos portables, vos smartphones, mais vous pouvez être en Inde ou en France, vous recevez les informations chaque jour. Donc l'agrométéorologie, c'est une météorologie qui parle de météorologie, mais qui est orientée vers la production animale et végétale. Ça a les deux dimensions. Le Centre TMSU International est un centre de recherche qui favorise l'entreprise privée et la réalisation de projets associatifs. Les participants repartent très inspirés. C'est un peu une concrétisation de mes idées par rapport à un rêve personnel qui est de mettre en place une ferme autonome. Et cette ferme autonome, je suis en train un peu de la découvrir ici, dans cette immersion-là. Et aussi, j'ai ressenti encore une flamme en écoutant le professeur de cette ferme-là. Avant ce congrès, mon esprit allait plutôt sur planter des arbres, faire des cultures, l'agriculture et tout. Mais mon attention s'est fixée particulièrement sur la gestion des déchets au cours de ce forum. Mais aujourd'hui, je vois à quel point, à partir de ces déchets-là, nous pouvons redonner vie à d'autres choses. L'expérience d'Edith, Edith, je ne me rappelle pas son nom de famille, mais c'était une étudiante à IF Afrique qui est franchement partie de rien et qui a su multiplier les opportunités autour d'elle. Et aujourd'hui, elle essaye de franchir un autre cap. Et je suis heureuse qu'à travers ce congrès, elle ait trouvé l'aide dont elle a actuellement besoin. J'ai aussi appris par rapport à l'expérience de M. Euseb qui a parlé de salubrité et des difficultés qu'il a eu à monter son entreprise actuelle. J'ai aimé le fait qu'il essaye de mettre l'humain à l'avant dans son entreprise. Même si tu es un balayeur pour lui, il veut être sûr que tu gagnes en fait bien ta vie, qu'il te paye comme il faut et tout ça. Bon, ça m'a franchement touchée. Et j'ai vu aujourd'hui qu'on peut partir de zéro pour devenir quelque chose. C'est pas d'abord l'argent qui est en amont, mais c'est le travail d'abord. Donc voilà, c'est pas l'argent qui est en amont, c'est le travail d'abord qu'il faut qu'il y ait en amont et après le travail, le reste suivra. Voilà. C'est une dynamique de foi en l'avenir que ces jeunes sont venus retrouver pour créer un futur désirable pour les prochaines générations. Notons qu'au-delà des pays arrivés en présentiel à Sichem, notamment le Bénin, le Ghana, la RDC, le Congo-Brazza et le Cameroun, d'autres pays ont suivi en ligne les travaux de cette phase 1 en Afrique. Il s'agit notamment de la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Burkina Faso.